Donc nous voilà donc revenus sur l'écran de configuration euh, du logiciel à la partie saisie des, du câblage. Donc il faut câbler le réseau pour intégrer dans le logiciel ce que l'on vient d'installer. Donc ça fait ouvrir un écran où se trouvent listés les composants que l'on vient de mettre sur la ligne, rangés par type de fonction. Ici les 3 thermomètres que l'on a mis qui sont disponibles, les 2 hygromètres et les 2 interrupteurs, les 2 relais. Et pour les affecter à un endroit, ici les fiches sont reprises, il suffit donc de cliquer sur le composant et de le déposer sur la fiche qui va bien, donc qui correspond à matcher l'informatique et la technique, les composants. Donc par exemple ici, je prends le thermohygromètre que je suppose affecté au local et le voici qui se met en bout de ligne, mais lorsque j'actualise, le système reconnaît que ce thermohygromètre que cet hygromètre est aussi pourvu d'un capteur de température. Et donc il met de lui-même le capteur de température de précision, puisque c'est une sonde THL, il met le capteur de précision à sa place, le capteur d'hygrométrie à sa place, et ailleurs dans le logiciel, il va ouvrir la possibilité d'automatiser le changement d'horaire jour-nuit, ainsi que l'éclairage artificiel automatique. Donc voilà, donc on continue ainsi. Pour les Agalicnis, je mets juste l'hygromètre ordinaire. J'actualise pour voir ce qui se passe. Donc c'est bien un hygromètre tout seul, il n'y a pas de thermomètre de précision intégré à l'appareil. Et ensuite, je peux très bien affecter dans ce terrarium, alors indépendamment, un thermomètre de précision ici, un thermomètre de précision là et un autre ici. Voilà, donc si j'actualise, tous les capteurs se trouvent distribués à leur place. Maintenant, pour réguler le système, si c'est la Galecnis Erythrias que je veux réguler en température, donc chauffage et hygrométrie, à ce moment-là, j'affecte 2 interrupteurs de relais dans le Terra des Agalicnis, et les voici qui sont mis à leur place. Donc dans l'ordre d'affectation, le premier s'affecte à la résistance, donc au chauffage, le deuxième s'affecte à la pompe, pour réguler l'humidité, et éventuellement si on met un troisième interrupteur de disponible, il va venir naturellement s'affecter au refroidissement, donc au ventilateur par exemple, ou au module Peltier si vous voulez refroidir. Voilà, donc les 2 terras restent suivants là pour les LAF et les Python restent sans actionneurs. C'est donc uniquement des terras qui seront monitorés et qui, en fonction des consignes de température, vont quand même pouvoir alarmer, bien qu'il n'y ait aucune régulation derrière pour corriger la température, par exemple, si elle est trop élevée ou trop froide. Donc une fois que ceci est fini, on ferme, il n'y a plus de composants disponibles, les fiches sont toutes renseignées, et là donc on peut voir que d'ici quelques secondes, donc puisque le rafraîchissement se fait toutes les 17 secondes, le rafraîchissement est fonction du nombre de composants disponibles sur la ligne, eh bien on va s'apercevoir que au bout d'un temps, les composants en renvoient. Donc voilà, les composants renvoient leurs informations, et comme par rapport aux consignes, pratiquement tout se trouve en alarme, vous avez pu entendre qu'immédiatement une alarme assez puissante et assez stressante s'est déclenchée, parce qu'il y a énormément de cases en rouge, en fait, pour ainsi dire, toutes les cases sont en rouge. On voit ici en tout petit, je ne sais pas si sur la saisie d'écran là que se fait, ici il y a la consigne qui est mise. Ici il y a l'affichage de ce qui est mesuré par le capteur. Donc on voit qu'une consigne à 24 et un capteur à 20.2, qui est la température de mon séjour là, on dépasse les butées, et donc vous voyez une alarme qui s'allume, le bouillant est rouge, et aussi quand on a l'option validée, le son ressort. Idem pour l'hygrométrie qui est supposée être régulée à 50. On mesure, là nous sommes en hiver, 38.1 puisqu'il fait sec dans ma maison.
et bien voilà, il y a une alarme aussi sur l'hygrométrie qui s'affiche, etc. pour les autres terrariums. Alors il ne reste plus qu'une seule chose à faire, hein, c'est revenir sur les fiches que l'on peut parcourir alors qu'elles ne sont grisées, mais donc juste en mode consultation, et on voit qu'ici sont apparus les identificateurs des capteurs qui ont été mis. Ici, les petites flèches aussi et des petites cases sont apparues, permettant, lorsque l'on est en phase de modification de la fiche, d'ôter le capteur en cas de panne, en cas de changement de quoi que ce soit. On les enlève, on les désaffecte ici, et après on peut les mettre dans un autre terrarium, les récupérer pour les mettre ailleurs si on veut, hein, on peut les désaffecter. Donc on voit vraiment que les choses se sont mises en place, et que en parcourant les fiches, par exemple sur la deuxième où on a tout un système de régulation, la première c'était la pièce, on la monitorait, mais la deuxième on a vraiment mis un capteur dans les deux types de mesures, température et hygrométrie, et on a mis aussi deux actionneurs pour pouvoir faire réguler tout cela. Et alors tout cela est apparu, les petites cases aussi pour les effacer sont apparues, et aussi sont apparus le fait que l'on veuille vraiment mettre en marche un système de régulation. Donc là, il suffira de rentrer dans la modification de la fiche et de valider le fait qu'on veuille une régulation pour que dès qu'on sorte de la fiche, donc on valide toutes les cases pour faire passer à la moulinette le contrôle de cohérence du remplissage de la fiche. Et une fois que c'est validé, on clique sur OK. Et là, donc dans le Terra des Agalicnis Canidrias, on va avoir, en plus de l'affichage des températures, les actions sur les relais. Donc là, les actions correctrices, pour l'instant, j'ai rien branché sur les relais, mais les actions correctrices qui vont être demandées par le système vont faire en sorte que, puisqu'il faisait trop froid, la température se mette en marche, et comme il ne faisait pas assez humide, la pluie, enfin les pompes de brumisation se mettent en marche. Ce que l'on voit symbolisé ici par une petite résistance de chauffage, et ici par des gouttes de pluie. Donc là, ça veut dire que la pompe de brumisation est en marche, et ça veut dire ici que le chauffage est en marche dans les Agalicnis pour qu'enfin la température monte vers 26 degrés et l'hygrométrie monte vers 75%. Voilà pour cette étape.